Les images ont disparu de toutes les plateformes après 6 minutes, mais elles ont marqué l'histoire. Des éclairs ont frappé Jerry Forrest, une onde de choc se propageant à travers l'air, bouleversant tout sur son passage. Ce qu'on a d'abord appelé une erreur n'était en réalité qu'une première étincelle d'un bouleversement. Ibrahim Traoré, à la tête de l'opération, en a été le témoin direct. Cette erreur n'a pas été effacée, elle a marqué une révélation. Mais la question reste, pourquoi maintenant ? Que cache ce déchaînement de violence et de précision ? Ce n'était pas seulement une frappe, c'était un message. En poursuivant, l'opération Tempête de sable a révélé bien plus que ce que les observateurs avaient anticipé. À première vue, il s'agissait simplement d'une frappe militaire, d'un coup précis pour neutraliser des menaces. Mais derrière cette action se cachait une dynamique bien plus complexe, qui résonne jusqu'au cœur de l'Afrique. Ibrahim Traoré et ses forces ont déclenché un tournant. Ce n'était pas qu'une opération contre les djihadistes, mais une déclaration de souveraineté, un message envoyé à la communauté internationale, en particulier aux puissances étrangères. Le Sahel n'attend plus l'approbation de l'Occident. Cette action, rapide et coordonnée, a démontré que l'Afrique peut se défendre seule, avec une précision jamais vue auparavant. Le risque était élevé, bien sûr, mais le potentiel de succès l'était tout autant. La question qui se pose alors. Comment cette action affectera-t-elle l'équilibre régional et les relations internationales ? Une chose est sûre, l'Afrique, et plus particulièrement Ibrahim Traoré, est en train de réécrire les règles du jeu. Plus en détail, l'opération Tempête de sable a marqué un tournant stratégique majeur dans le Sahel, bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer en regardant les premières images. Si l'on avait seulement observé les chiffres, 41 djihadistes neutralisés, 40 fusils saisis, on pourrait croire qu'il s'agissait d'une simple réussite tactique. Mais ce qui a fait la différence n'est pas seulement la destruction militaire, mais le message envoyé à travers cette frappe. Les forces spéciales du Burkina Faso, sous le commandement d'Ibrahim Traoré, ont frappé avec une telle précision et rapidité que la tempête s'est propagée bien au-delà des frontières de la zone de conflit. Ce n'était pas un combat comme les autres. Ce n'était pas seulement une question de domination militaire, mais un changement dans la manière dont les États africains gèrent leurs propres affaires. L'opération a été méticuleusement planifiée, mais l'aspect le plus frappant a été la synchronisation parfaite entre les forces sur le terrain. En quelques heures, des centaines de kilomètres de terrain ont été sécurisés. En plus des djihadistes éliminés, des tonnes de matériel ont été saisies, y compris des motos et des téléphones. L'opération a non seulement coupé des chaînes de ravitaillement importantes, mais a également démontré que l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, peut mener des opérations complexes de manière autonome, sans avoir besoin de l'intervention étrangère traditionnelle. Ce qui rend cet événement encore plus frappant, c'est qu'il s'est produit dans un contexte où l'influence de puissances extérieures, notamment la France et l'UE, commence à faiblir dans la région. Le Sahel, longtemps dépendant des interventions étrangères pour maintenir une forme de stabilité, est maintenant en train de réécrire son propre scénario. Le message envoyé est clair. L'Afrique prend ses affaires en main et l'intervention militaire devient un outil pour imposer une nouvelle dynamique géopolitique menée de l'intérieur. Ibrahim Traoré incarne la figure du leader audacieux dans un Sahel en pleine mutation. Dès qu'il a pris les rênes du Burkina Faso, il a su naviguer dans un contexte géopolitique complexe, marquer son territoire et réorganiser les priorités du pays. L'opération Tempête de sable, qui a eu lieu dans la forêt de Djeri, et c'est l'un des premiers exemples de la manière dont il a remodelé la réponse militaire du pays face à des menaces djihadistes. Ce qui pourrait sembler comme une simple frappe stratégique s'est révélé être bien plus que cela. C'était une démonstration de force, une réponse rapide et précise aux ennemis de la région. Mais ce n'est pas seulement l'action militaire d'Ibrahim Traoré qui a attiré l'attention du monde. C'est aussi la manière dont cet événement a transformé l'image du Burkina Faso à l'échelle internationale.
Ce n'était plus un pays dépendant des puissances extérieures pour sa sécurité, mais un acteur autonome, capable de mener des opérations complexes et de déstabiliser des groupes djihadistes puissants. Cette victoire n'a pas seulement eu un impact sur les terrains militaires, mais elle a aussi changé le regard porté sur l'Afrique. Le Sahel ne subit plus la violence, il la combat avec une détermination nouvelle. Les effets immédiats de cette opération ont été profonds. La peur s'est installée parmi les groupes djihadistes qui ont dû revoir leur stratégie. Plus important encore, cette opération a renforcé la position de Traoré, consolidant ainsi son leadership et envoyant un message fort à ses voisins africains et à l'international. L'Afrique a les moyens de protéger ses propres frontières. L'opération Tempête de sable n'a pas été un simple affrontement militaire, mais un point d'inflexion dans l'histoire moderne du Sahel. Tout a commencé avec une accumulation d'informations et de tensions, mais il est difficile de savoir exactement quel moment a marqué le début de ce qui allait devenir un événement déterminant. Les forces spéciales du Burkina Faso, agissant sous le commandement d'Ibrahim Traoré, ont été chargées de prendre le contrôle d'une zone longtemps infiltrée par des djihadistes. L'opération a été lancée dans le silence de la nuit, une stratégie qui a permis de contourner les systèmes de surveillance ennemis, laissant peu de traces derrière elle. Le jour de l'opération, les soldats se sont déplacés dans une forêt dense, une zone où l'environnement naturel semblait être un obstacle à chaque mouvement. Mais la précision militaire et la coordination entre les différentes unités ont permis de surprendre l'ennemi. En quelques heures, 41 djihadistes ont été neutralisés et une quantité impressionnante d'armement a été saisie. Ce n'était pas seulement une victoire tactique, mais un message clair que la sécurité du Burkina Faso et de la région ne dépendait plus des puissances étrangères. La force de l'opération résidait dans sa rapidité et son efficacité. Mais ce qui a marqué les observateurs, c'est l'impact psychologique que cela a eu sur les groupes djihadistes opérant dans la région. L'attaque, aussi bien préparée que rapide, a brisé la confiance que ces groupes avaient dans leur capacité à maintenir leur influence sur le terrain. Le bruit de cette frappe, silencieuse mais dévastatrice, a traversé les frontières du Sahel, attirant l'attention des dirigeants de la région et au-delà. L'impact de l'opération ne s'est pas limité à des chiffres. Il a créé une nouvelle dynamique géopolitique. Mais l'effet immédiat n'a pas été que militaire. Il y a eu une résonance profonde parmi les populations locales, en particulier les villageois, qui avaient souffert de la violence des groupes armés. Ce n'était pas simplement une victoire contre les djihadistes, mais aussi un retour à la sécurité pour des millions de civils. Les habitants des zones précédemment occupées par les djihadistes ont commencé à reprendre possession de leurs terres, à rétablir leur mode de vie. La tempête de sable n'a pas seulement balayé les terroristes, elle a aussi ravivé l'espoir parmi ceux qui se croyaient abandonnés. Derrière l'opération se cache également un réseau de soutien discret, mais vital. Les forces maliennes ont soutenu les actions du Burkina Faso, tandis que des alliés régionaux ont fourni des ressources logistiques essentielles. Ce soutien interafricain a non seulement renforcé l'opération sur le terrain, mais il a aussi permis de démontrer que les pays africains pouvaient collaborer efficacement pour contrer des menaces communes sans avoir besoin de l'intervention étrangère. L'attaque, menée avec une précision militaire impressionnante, a également prouvé que les tactiques utilisées par les djihadistes, qui reposaient souvent sur la guérilla et les embuscades, pouvaient être neutralisées par des stratégies plus modernes et mieux coordonnées. Cela a marqué un moment clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, un symbole du passage de l'ère de la dépendance à l'ère de l'autonomie militaire. Cependant, ce n'était que le début. Ce n'était pas seulement une opération réussie, mais un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique, et particulièrement le Sahel, se prépare à ces défis sécuritaires. L'initiative de Traoré et de ses troupes a ouvert la voie à une nouvelle ère de coopération régionale et de souveraineté sur le plan militaire. L'opération Tempête de sable n'a pas seulement été un succès tactique,
Mais elle a également produit des résultats quantifiables qui soulignent l'efficacité de la stratégie militaire mise en place par Ibrahim Traoré et ses forces. Les chiffres relatifs à l'attaque en disent long sur la portée de l'opération. En seulement quelques heures, 41 djihadistes ont été neutralisés et un arsenal considérable a été saisi, dont 40 fusils, des motos, des chargeurs et des équipements de communication de haute technologie. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ils illustrent l'impact immédiat de l'action et la précision avec laquelle elle a été menée. Un autre élément significatif a été la destruction des infrastructures de communication et de logistique utilisées par les groupes armés. Cela a été un coup sévère, porté à leur capacité de coordination, ce qui a eu des répercussions à long terme sur leurs activités dans la région. Cette déstabilisation a forcé les djihadistes à revoir leur stratégie et à chercher des alternatives moins efficaces, augmentant ainsi leur vulnérabilité face aux opérations futures. Au-delà des pertes humaines et matérielles infligées aux groupes armés, l'opération a permis de recueillir des informations cruciales pour les forces de sécurité. Des téléphones, des ordinateurs portables et d'autres dispositifs électroniques ont été récupérés sur les lieux, révélant des liens avec des réseaux terroristes au-delà des frontières du Sahel. Ces découvertes ont confirmé ce que beaucoup suspectaient. Les djihadistes du Sahel sont loin d'être des acteurs isolés. Ils font partie d'un réseau plus vaste et plus complexe, soutenu par des puissances extérieures et alimenté par des ressources internationales. Ce renseignement a non seulement permis de démanteler les réseaux de soutien aux djihadistes dans la région, mais il a également renforcé la position du Burkina Faso et de ses alliés dans leur lutte contre le terrorisme. En saisissant ces informations sensibles, les autorités burkinabées ont acquis un avantage stratégique majeur pour les opérations futures. Ces éléments ont également montré que les djihadistes n'étaient pas simplement des combattants sans direction, mais qu'ils opéraient dans un cadre beaucoup plus organisé et coordonné que ce que l'on avait imaginé auparavant. De plus, les résultats de l'opération ont eu des répercussions sur le moral des troupes. En éliminant une menace aussi importante en un temps aussi court, Ibrahim Traoré et ses forces ont démontré qu'ils étaient capables de mener des actions militaires à grande échelle avec une efficacité redoutable. Ce succès a renforcé la confiance en leurs capacités et a constitué un élément motivant pour les autres forces de sécurité de la région. Les chiffres sont clairs. L'opération Tempête de Sable a non seulement détruit une partie substantielle de l'infrastructure djihadiste, mais elle a également mis à jour un réseau complexe qui aurait autrement continué à se développer sans opposition sérieuse. Cela prouve que le Sahel, loin d'être un terrain perdu, est en réalité un champ de bataille où des acteurs africains peuvent prendre les devants pour protéger leurs terres et leur population. L'opération Tempête de Sable a non seulement démontré la puissance militaire du Burkina Faso, mais elle a aussi révélé des aspects contradictoires sur les stratégies militaires et géopolitiques en Afrique. D'une part, certains observateurs considèrent que cette frappe rapide, bien que décisive, représente un modèle à suivre pour d'autres nations du Sahel. Cette stratégie, axée sur la rapidité et la précision, a permis de frapper un groupe terroriste majeur tout en minimisant les pertes humaines et matérielles. Dans un contexte où les interventions militaires extérieures échouent souvent à apporter des solutions durables, cette approche locale présente l'avantage de la souveraineté et de l'efficacité. D'autre part, certains analystes mettent en garde contre une trop grande dépendance à ces frappes ponctuelles. Bien qu'efficaces, ces actions peuvent masquer des défis plus larges, comme la radicalisation des jeunes ou la gestion des territoires sur le long terme. En effet, une victoire militaire ne garantit pas la stabilité politique ou sociale. Le succès de l'opération ne doit pas occulter la nécessité de solutions politiques et de réformes profondes pour contrer les causes sous-jacentes de l'instabilité dans la région. Cependant, l'argument principal en faveur de la stratégie d'Ibrahim Traoré repose sur la souveraineté et l'autonomie. Cette opération démontre que les nations africaines
peuvent et doivent prendre en charge leur propre sécurité, sans se reposer systématiquement sur les puissances occidentales. La réponse rapide et coordonnée de l'armée burkinabé a envoyé un message clair aux djihadistes et à la communauté internationale. Le Sahel n'est plus un terrain de jeu pour les puissances extérieures, mais un champ de bataille contrôlé par des acteurs locaux qui définissent désormais les règles du jeu. Cette approche pourrait bien être la clé pour résoudre les conflits dans le Sahel. Une défense ferme des frontières, couplée à une gouvernance renforcée et à une coopération régionale plus efficace. Et c'est cette vision de l'avenir qu'Ibrahim Traoré incarne. Et cette vision est ce qui pourrait changer les dynamiques géopolitiques de la région à long terme. L'opération Tempête de sable a marqué un tournant décisif, mais ce n'était que le début. Ibrahim Traoré n'a pas seulement remporté une bataille, il a amorcé un processus de changement structurel dans la manière dont l'Afrique traite ses défis sécuritaires. Ce n'était pas qu'une simple frappe militaire réussie. C'était un moment clé où le Sahel a démontré qu'il pouvait non seulement se défendre, mais aussi se gouverner avec une autonomie de plus en plus affirmée. Ce point tournant est souligné par un phénomène plus subtil, la reprise du contrôle des territoires auparavant occupés par les djihadistes. Les villageois, auparavant piégés dans la peur et l'instabilité, ont désormais un espoir renouvelé. La victoire sur le terrain n'a pas seulement eu un impact sur le nombre de djihadistes neutralisés, mais aussi sur le moral de toute une région. La tempête de sable n'était pas seulement un déchaînement de violence, mais une réaffirmation de souveraineté, un message clair que le Sahel n'attend plus l'aide extérieure pour faire face à ces crises. C'est ce changement de paradigme, plus qu'une simple opération militaire, qui redéfinit l'avenir du Sahel. Les conséquences de l'opération Tempête de sable ne se sont pas limitées à l'élimination de forces djihadistes. L'impact réel s'est fait sentir sur plusieurs niveaux, en particulier sur le plan géopolitique et socio-économique. La démonstration de force par Ibrahim Traoré et ses troupes a changé le rapport de force dans la région, mais a également provoqué des répercussions qui se prolongeront sur plusieurs années. D'abord, au niveau militaire, l'opération a montré aux groupes djihadistes opérant dans le Sahel qu'ils ne pouvaient plus compter sur l'impunité. La rapidité et la précision de l'attaque ont mis à mal l'idée selon laquelle ces groupes pouvaient mener des offensives sans crainte de rétorsion. La frappe décisive a eu pour effet de déstabiliser plusieurs cellules terroristes en les forçant à reconsidérer leur stratégie et à se replier sur des zones plus difficiles d'accès. Mais l'effet de cette opération a également été psychologique. Pour les populations locales, souvent prises entre les feux croisés des conflits, cette victoire a été un symbole de l'espoir retrouvé. Les habitants des zones libérées ont commencé à retourner dans leurs foyers, avec un sentiment d'optimisme inédit. Pour eux, cela ne représentait pas seulement la fin de la terreur, mais aussi un retour à la normalité et à la possibilité de reconstruire leur vie. Au niveau régional, l'opération a renforcé la position du Burkina Faso, mais aussi de l'ensemble du Sahel. Le message est clair. L'Afrique peut gérer ses propres crises. Cette victoire a eu un effet d'entraînement, poussant les autres pays de la région à repenser leur propre sécurité et à collaborer davantage entre eux. Cela a ouvert la voie à une coopération régionale plus étroite, loin de l'ingérence extérieure. Cependant, ces changements n'ont pas été sans conséquences pour les relations internationales. Le rôle de la France et de l'UE dans la région a été remis en question. L'opération a envoyé un message fort aux anciennes puissances coloniales. L'Afrique est prête à se défendre seule. Si la France, longtemps perçue comme la principale alliée du Sahel dans la lutte contre le terrorisme, a joué un rôle crucial dans les premières étapes de cette lutte, l'opération Tempête de sable a montré que des acteurs africains, comme Ibrahim Traoré et ses alliés, sont désormais capables de mener des actions militaires complexes sans leur soutien direct. L'un des effets secondaires de cette prise de pouvoir militaire et politique est la dynamique changeante au sein de la communauté internationale. L'UE et la France devront désormais réévaluer leur stratégie en Afrique, car l'exemple de Traoré
montre qu'un autre modèle de coopération, basé sur l'autonomie régionale, peut offrir des solutions durables aux crises qui frappent que le Sahel. Ainsi, bien plus qu'une simple victoire militaire, l'opération Tempête de sable marque le début d'une nouvelle ère pour le Sahel, où l'autonomie, la coopération régionale et la souveraineté sont au cœur de la réponse aux menaces sécuritaires. En envisageant l'avenir du Sahel après l'opération Tempête de sable, plusieurs scénarios potentiels se dessinent. Chacun d'eux dépendra des choix politiques, militaires et diplomatiques qui seront faits dans les mois à venir. Nous pouvons ainsi explorer 3 grandes trajectoires pour la région, influencées par les répercussions immédiates de cette opération décisive. D'abord, le scénario de base. Si le Burkina Faso et ses alliés maintiennent une pression continue sur les groupes de djihadistes, l'option la plus probable serait une consolidation de la stabilité dans les zones récemment libérées. Cependant, ce scénario implique aussi des défis persistants. La sécurisation totale du territoire prendra du temps et des ressources. L'armée burkinabé, renforcée par l'expérience acquise lors de l'opération Tempête de sable, continuera probablement à mener des frappes ciblées contre les groupes restants. Mais cette victoire militaire doit être suivie d'une réponse politique forte. Un renforcement de la gouvernance locale, une amélioration des conditions socio-économiques et une lutte contre la radicalisation. Ensuite, le scénario optimiste. Dans cette perspective, l'opération Tempête de sable sert de catalyseur pour une coopération régionale renforcée. Le Sahel pourrait devenir un modèle de défense collective où les nations voisines, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, unissent leurs forces pour contrer les menaces communes. Cela pourrait conduire à une sécurisation accélérée de la région, avec des investissements internationaux soutenant les initiatives de développement. Si les autorités burkinabées réussissent à maintenir l'élan créé par l'opération, en combinant des actions militaires avec des réformes politiques et économiques, il pourrait émerger un Sahel plus stable et autonome, moins dépendant des puissances étrangères. Enfin, le scénario pessimiste. En revanche, l'absence de progrès significatif dans les domaines de la gouvernance et de la reconstruction pourrait entraîner un retour à l'instabilité. Bien que l'opération Tempête de sable ait infligé un coup dur aux djihadistes, leur résilience dans des zones reculées et la possibilité de nouvelles attaques ne peuvent être sous-estimées. La fragilité des institutions locales, l'augmentation de la pauvreté et la radicalisation persistante pourraient offrir un terreau fertile pour la résurgence des groupes terroristes. Dans ce scénario, les efforts militaires seraient continuellement mis à l'épreuve, et la région risquerait de sombrer dans un cycle de violence sans fin. Ces 3 scénarios montrent que si l'opération Tempête de sable a été un succès tactique indéniable, les véritables défis pour le Sahel se trouvent au niveau de la consolidation des gains militaires et de la transformation politique et sociale. Le chemin à suivre sera déterminé par la capacité des acteurs régionaux à tirer parti des opportunités créées par cette victoire. L'opération Tempête de sable a mis en lumière la capacité du Sahel à se défendre de manière autonome et stratégique. Mais, au-delà des aspects militaires, l'impact de cette victoire est profondément humain. Les habitants du Sahel, souvent pris au piège entre les djihadistes et les forces militaires étrangères, ont vu dans cette opération un tournant majeur. Les populations locales ne se contentent pas d'assister à des batailles menées loin de chez elles. Elles sont directement concernées par le résultat. Pour elles, cette victoire était plus qu'un simple coup porté aux djihadistes. Elle symbolise la reconquête de leur avenir. Les villages qui avaient été abandonnés par leurs habitants, soit par peur des attaques, soit par manque de sécurité, commencent lentement à se remplir à nouveau. La liberté de mouvement, même dans des régions marquées par des années de terreur, représente un retour à une normalité longtemps désirée. Pour ces communautés, le succès de l'opération Tempête de sable n'est pas mesuré uniquement en termes de pertes infligées aux terroristes, mais en termes de l'espoir qu'elle a ravivé. C'est un espoir de reconstruction, de prospérité retrouvée et de stabilité à long terme. Ce sont ces histoires humaines, ces visages d'hommes et de femmes qui, après des années de souffrance, retrouvent la possibilité de reconstruire leur vie,
qui doivent retenir notre attention. Les répercussions de l'opération Tempête de sable ne seront pas mesurées seulement par des chiffres militaires, mais par la transformation des vies humaines qu'elle pourrait engendrer. La véritable question qui se pose aujourd'hui est: le Sahel saura-t-il maintenir cet élan et construire sur cette victoire pour garantir un avenir plus serein pour ses populations? L'opération Tempête de sable a ouvert la voie à une nouvelle approche de la sécurité dans le Sahel, mais pour que cette victoire militaire ait un impact durable, il est essentiel de suivre un chemin clair vers la reconstruction et la stabilité. D'abord, la gouvernance locale constitue la première étape cruciale. Il est impératif que les autorités burkinabées, soutenues par leurs voisins, établissent des structures gouvernementales solides et inclusives dans les zones libérées. Cela signifie renforcer les institutions locales, garantir la justice et rétablir la confiance des populations envers leur gouvernement. Ensuite, la deuxième étape concerne le développement économique. Les régions touchées par des années de conflits doivent être rapidement stabilisées grâce à des projets de reconstruction. L'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services de base, santé, infrastructure, est primordial pour éviter la résurgence de la radicalisation. Les investissements dans l'agriculture, l'industrie locale et la création de petites entreprises peuvent offrir des alternatives économiques aux jeunes qui risqueraient autrement de rejoindre des groupes armés. Troisièmement, la coopération régionale doit être consolidée. Le Sahel ne pourra pas réussir seul. La collaboration entre les États de la région est essentielle pour assurer une réponse cohérente et durable aux menaces djihadistes. Cela inclut non seulement des actions militaires coordonnées, mais aussi des efforts pour améliorer les échanges économiques, renforcer la diplomatie et créer des mécanismes de coopération en matière de renseignement et de sécurité. Enfin, la communauté internationale doit soutenir ces efforts sans imposer de solution. L'aide extérieure, qu'elle soit militaire ou civile, doit être utilisée pour renforcer la souveraineté du Sahel, et non pour le remplacer. En suivant ce chemin, le Sahel pourrait transformer cette victoire militaire en une opportunité de paix et de développement durable. L'opération Tempête de sable n'était pas qu'une simple victoire militaire. C'était une étape vers la redéfinition de l'avenir du Sahel. Ibrahim Traoré, en orchestrant cette frappe décisive, a ravivé l'espoir d'un peuple longtemps pris en otage par l'incertitude et la violence. Tout comme Jerry Forrest, qui fut le théâtre de cette confrontation brutale, le Sahel a vu son propre sol se redresser, prêt à reconstruire. Cette victoire n'est pas seulement un coup porté aux djihadistes, mais un message clair. L'Afrique, le Sahel en particulier, n'attend plus la permission du monde extérieur pour tracer sa voie. La poussière s'est dissipée, mais l'écho de ce moment résonne encore dans les villages libérés, où les habitants commencent à se relever, à respirer à nouveau. Ces images, même invisibles aux yeux du monde, se sont gravées dans la mémoire des peuples du Sahel. L'heure de la reconstruction a sonné, mais la voie est pavée de défis. Pour l'instant, une chose est certaine, le Sahel a changé, et ce changement est porté par ses propres mains, sous l'impulsion d'un homme, Ibrahim Traoré, et d'une armée prête à se battre pour son propre destin. L'opération Tempête de sable a marqué une nouvelle ère pour le Sahel, un tournant dans la lutte pour la souveraineté et la sécurité de la région. Mais ce n'est pas seulement une histoire militaire, c'est une histoire de peuple, de résilience et de renouveau. Aujourd'hui, alors que les cicatrices du passé commencent à guérir, la question se pose: quelle direction prendra le Sahel dans les mois à venir? Ce n'est pas uniquement une question de stratégie militaire, mais de vision collective pour un avenir, où les peuples du Sahel décident de leur propre destin, sans interférence extérieure. Si cette histoire résonne en vous, si vous croyez que l'avenir de l'Afrique doit être écrit par les Africains eux-mêmes, alors partagez cette vision. Parlez-en autour de vous. Faites entendre cette voix forte qui porte l'espoir et la détermination. Le Sahel ne se résume plus à une victime de la violence. Il est un acteur du changement.
Et cette histoire doit être racontée. Rejoignez-nous dans cette conversation essentielle. L'avenir du Sahel commence aujourd'hui. Et il dépend de chacun de nous.